Bonjour et bonne année 2025. On est au 1er janvier. J'essaie de récupérer les choses que j'ai pas fait en 2024. Ça fait très très longtemps que je voulais faire ce vidéo pour vous présenter un peu ma vision sur les erreurs, sur l'erreur de l'approche qu'on le fait en cette chirurgie pour traiter les problèmes de poids. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. J'espère que je ne vais pas être plus longue de 10-15 minutes. J'espère toujours, mais j'arrive pas toujours. Pour vous parler des résultats du patient, qu'est-ce que nous on appelle le PROM, Patient Related Outcome Measurements. Qu'est-ce que le patient il attend de la chirurgie? Qu'est-ce que le patient il va obtenir de la chirurgie? On parle beaucoup des chiffres. Quand un patient il arrive voir le chirurgien, il a déjà fait beaucoup de régimes. Ces régimes, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé une dépendance entre le cerveau et la balance. Chaque fois on a pris de poids, on monte sur la balance, on est déçu, on va commencer à faire un régime. On perd du poids, on est enthousiasmé, toujours ça marche, surtout au début, les premiers régimes, ça marche le mieux. On a arrêté le régime, on reprend du poids, on tombe dans la dépression. Souvent en consultation, je l'ai dit, bon, vous avez fait des régimes, 1, 2, 10, vous avez perdu, et après, malheureusement, vous avez repris plus que vous avez perdu, parfois même le double. Ça, c'est une chose classique. Je vous explique ça juste pour que vous allez comprendre, malheureusement, dans notre cerveau, voir les réseaux sociaux, voir les portables, ça crée des dépendances, des liens. Toujours quand on parle de poids, on parle de balance. Et il y a ce lien qui est créé. Et en maintenant, en chirurgie bariatrique, c'est nous les chirurgiens qu'on était contents qu'on voit les résultats. Bien sûr, on fait la même erreur. C'est pour ça que de plus en plus en consultation, j'essaie de me débarrasser de cette erreur, mais c'est même pour moi qui j'ai toujours ça dans la tête, c'est assez difficile de ne pas se concentrer que sur le poids ou de se concentrer très très peu sur le poids. Parce qu'un patient, quand il va venir en consultation, on va prendre un exemple, 120 kilos pour 1,70 m, il se présente en première consultation et le patient, on va commencer à discuter, on est obligé de demander le poids, la taille par rapport à la sécurité sociale pour calculer ce fameux IMC, index de masse corporelle, qui nous donne un degré d'obésité, comme vous pouvez le voir dans la figure. Mais le patient, il va nous dire, quels sont mes objectifs? Bon, devenir belle, beau, machin. Et aussi avoir un certain poids. Quel poids? 65, il va dire un. Un autre, il va dire 60, je pense que j'avais mis 69 ou 73 ou 60, il est un peu moins exigeant, ou 62, on tombe toujours dans l'exigence. 69, on est 65, 69 et on est toujours dans des dixièmes, c'est normal. 55, là on a tombé un peu dans l'excès, hein, ou 78, ou notre IMC, il est toujours peut-être en surpoids, voire même obésité. Mais le patient, il ne souhaite pas perdre 50, 60 kilos, il souhaite perdre que 40 kilos. Il y a, tous les patients, je dis toujours de se pas se comparer un avec l'autre, on est tous différents. Heureusement, hein, c'est la beauté de cette vie, c'est la beauté du monde qu'on est différents. Mais il y a, à partir de la première consultation, à partir du premier contact avec le chirurgien, il y a toujours, on continue dans la même erreur. Malheureusement, nous, on entretient cette erreur de se focaliser que sur les chiffres. Les chiffres. Ouais, je vous ai mis combien? 55, 62, 65, 73, 78, 69, à partir de 120 kilos. Que des chiffres. On n'a pas discuté de choses qui sont vraiment importantes. Pourquoi vous venez vous opérer? Quand on discute des chiffres, on va alimenter ces problèmes de balance. Il faut savoir que la chirurgie bariatrique, et après, je vous dis la première consultation que la chirurgie, même si je suis très passionné, ce n'est pas du miracle. C'est juste un outil pour vous aider. À 2 ans, c'est les résultats de la chirurgie. Vous avez vu dans l'ancienne vidéo. À 2 ans, les résultats de la chirurgie. À 10 ans, c'est les résultats du patient. N'importe pas quelle intervention on va faire. Sleeve, bypass, autre type de... tout ce que tout on va faire, il y a cette règle pour moi bien fixée maintenant. Les résultats de la chirurgie, c'est à 2 ans. Votre résultat à 10 ans, c'est le résultat du patient et ça dépend toujours de ces 100 facteurs. Le sucre, le grignotage, vous vous moquez toujours le sucre.
Vous voyez que même en 2025, je n'ai pas changé mon accent. Sucre, grignotage, alcool, activité physique, suivi. Vous êtes bien sur les 100 facteurs, vous allez avoir des bons résultats à 10 ans. C'est mathématique. À 10 ans, on a fait des écarts. Ces écarts vont se voir dans les résultats. On a fait des petits écarts, on a repris un petit peu. On fait des grands écarts, on a repris plus. On discute de la reprise de poids. Ça, c'est un article que je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je l'ai fait il y a 2016, hein, quand j'étais un peu plus jeune. Vous voyez qu'il était accepté le même jour que je l'ai envoyé avec un collègue de l'Angleterre et un autre des États-Unis pour définir qu'est-ce qu'on parle de reprise de poids parce que beaucoup de patients disent, oh, j'ai repris de poids, docteur. Combien? J'ai repris 100 kilos. Je reviens maintenant sur le poids d'avant. Vous imaginez ce patient de 55 kilos qu'il est descendu parce qu'il y a des patients qui sont descendus à 55 kilos, de 122 kilos. Je me rappelle, c'était même au niveau de l'ordre de médecin qui quelqu'un qui travaille à l'ordre de médecin que j'ai opéré qui avait tombé à ce point-là. À 55 kilos, quand le patient il va reprendre 10 kilos, est-ce qu'on peut appeler ça une reprise de poids pour 1,70 m? Le patient il a maintenant 68 kilos, il a repris 13 kilos. Est-ce qu'on peut parler de reprise de poids? On n'a pas de critères. Même nous, vous voyez, soit on parle de reprise de poids quand l'IMC il est à 35, soit quand on a repris 10 kilos, c'est faux. Je vous ai donné l'exemple. N'importe pas quelle reprise de poids, même 3 kilos, on dit c'est une reprise de poids. Faux, pour moi aussi. On a une augmentation de l'IMC de 5 points. Le patient qui est descendu à 19 d'IMC, maintenant il est à 24, il a repris du poids. Oui, il a repris du poids. Je ne peux pas dire le contraire, mais il est toujours dans nos IMC normal. On ne va pas commencer reprise de poids parce que souvent, quand on discute pour le patient reprise de poids, automatiquement, c'est une chirurgie révisionnelle. On fait d'autres choses par la chirurgie. Donc, attention, on n'a pas les critères pour ça. Il faut se baser quand souvent le patient il dit, docteur, je suis en échec, j'ai repris 4 kilos. Utilisez le mot échec. Hum, Attention, il ne faut pas qu'on l'utilise. Moi, maintenant, le but de cette présentation, c'est de vous parler d'autre chose, de la qualité de vie. Qu'est-ce qu'il fait cette chirurgie pour vous en tant que patient? Comment elle vous a aidé? Nous, on a qu'est-ce qu'on appelle les CROM, les Clinician Related Outcome Measurements. Quand on a des questionnaires où on va l'utiliser pour évaluer votre humeur, pour l'activité physique, comment c'est la réintégration sociale au niveau de la qualité de votre travail, comment vous travaillez maintenant, le côté intime. euh, Comment vous voyez l'alimentation maintenant? Ça, c'est des choses où le poids, où le diabète, la glycémie, la tension artérielle, comment ça évolue, l'année du sommeil. Ça, c'est des choses que nous, on s'occupe et que nous, de toute façon, on va s'occuper de ça. Ça, c'est le chose de clinicien, de médecin, de chirurgien qu'on va vous le demander en consultation. Par contre, on demande presque jamais. Et on se concentre presque pas du tout. Et on vous donne pas le devoir et on vous mobilise pas de vous concentrer sur votre qualité de vie. Qu'est-ce qu'on appelle le PROM, le Patient Related Outcome Measurements. Je vais, à partir de ce 2025, je me dis qu'en consultation, et avec ce vidéo, je commence et je vous donne les devoirs. Vous pouvez déjà le commencer à faire les devoirs déjà en ligne sur le groupe Facebook Maison chirurgicale de l'obésité, parce que vous savez, la devoir, ça n'existe plus à cause de mon futur ex-associé là. Sur mon groupe Maison chirurgicale de l'obésité, vous allez commencer à faire les devoirs. Qu'est-ce que c'est le pro? Pourquoi vous, en tant que patient, vous vous êtes opéré en effet? C'est pas sur un chiffre sur la balance. Je dis que dans le prochain centre, je vais trouver une balance qui va montrer toujours un poids de 50 kilos. N'importe pas quand vous allez venir, vous allez monter aussi sur cette balance. Comme ça, le cerveau, il va être arrangé. 50 kilos pour tout le monde. Euh, le prom, c'est d'autres choses. Pourquoi vous êtes opéré? Parce que j'arrivais plus à monter jusqu'à 5e étage sans être soufflé. Je consulte souvent à Bouchard, la colline à Bouchard. Le patient me dit souvent, docteur, mais avant l'opération, je devrais m'arrêter une ou deux fois. Maintenant, j'arrive en consultation, je suis même pas être essoufflé. C'est ça qui me plaît le plus. C'est pas qu'on a perdu 10, 8, 9.
15 kilos la première mois et où j'ai perdu pas suffisamment, j'ai perdu, il y a certains patients qui me disent, j'ai perdu 12 kilos, j'ai pas perdu suffisamment, ou j'ai perdu 9 kilos, je suis très content. On est différent et ça dépend d'où on part, ça dépend beaucoup des choses. Ne vous concentrez pas sur ça. Concentrez sur qu'est-ce que ça a changé pour vous. Je peux monter la colline à Bouchard sans être essoufflé. Ça, pour moi, c'est un objectif. Ou monter chez vous sans être essoufflé. D'autres objectifs, faire mes lacets, euh, me laver sans aide. Combien de patients me disent que docteur, je n'arrive plus à me laver le dos, les plis, tout ça, je dois demander de l'aide. Ou encore pire, c'est hier que j'ai vu un patient de la Côte d'Ivoire euh, qu'il y a des problèmes pour le transport avec l'avion. Parce que souvent, il y a des compagnies aériennes qui demandent deux places parce que le patient, il a des problèmes de poids. Courir avec les enfants. Vous savez très bien hein, comment je suis attaché hein, à la famille et aux relations avec les enfants. Il y a malheureusement certains patients qui n'arrivent plus à courir avec les enfants. Et j'ai dit que l'activité physique, la meilleure activité physique, c'est après la chirurgie, reprendre ces activités avec les enfants. Ou encore pire, avoir des enfants. Hein. Il y a nos collègues gynécologues qui nous envoient, qui ont essayé déjà de faire deux, trois fertilisations in vitro des FIV et qui ne sont pas tenues, ou que la grossesse s'est pas bien passée à cause des problèmes de poids. Avoir des enfants, la fertilité, bon, c'est complètement un autre objectif, mais un autre sujet, mais ça peut être un objectif qui est très important. Je me rappelle notre patient, parler de la Côte d'Ivoire, que j'ai opéré il y a un an et demi, pour avoir des enfants. Je me rappelle notre patient de Brignoles, que euh, un contexte particulier, que la chirurgie est de fait euh, ailleurs et que récemment on m'a montré la photo avec le bébé qui est né. Moi, j'appelais ça, maintenant j'ai plus le droit de les appeler, les enfants de CCO. Les enfants qu'on a eus après la chirurgie bariatrique. Ou encore autre chose, j'étais la canne. Il y a beaucoup de patients, j'ai déjà quatre dans la tête. Je dis que je vais faire un mini groupe de patients. Deux sont à côté de Fréjus, un à Toulon et un à Marseille, euh, qui sont venus en consultation avec des cannes. Et maintenant sont différents, un an et demi, à 6 mois à Marseille, et qui n'ont plus besoin de cannes pour marcher. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Donc, vous voyez, vous avez tous ces critères. Tous ces cinq, j'ai mis ici que 6 critères, mais on peut trouver, on peut discuter beaucoup, hein. Et je vous invite sur les commentaires de ces vidéos, je vous invite de me donner aussi vos critères pour avoir. Parce que pour moi, c'est que comme ça qu'on va pouvoir vraiment définir le succès et l'échec de la chirurgie bariatrique. Le succès du point de vue du patient, pour moi, c'est que quand vous allez arriver à monter sans être essoufflé, quand vous pouvez avoir des enfants, quand vous allez pouvoir courir avec les enfants, quand vous allez jeter la canne, quand vous faites des choses qu'on arrive à faire ça, parfois c'est un succès complet, parfois c'est un succès partiel, mais on va pas se focaliser sur des choses 62 kilos, 64, 65. Souvent, vous vous rappelez, je pense beaucoup de vous, que je vous interdis de me prononcer. Je suis maintenant à 83 kilos et 200 grammes. Vous perdez des dizaines de kilos et vous comptez les virgules, au lieu de se concentrer sur les choses qui peuvent vous donner des bons résultats à long terme. Donc, le côté de chirurgie métabolique, je vous ai dit, même la chirurgie bariatrique a changé de titre. Maintenant, elle s'appelle la chirurgie bariatrique. On se va concentrer, donc vous laissez à côté tout ce qui c'est Chrome, tout ce que c'est nos questions, vous laissez à côté et concentrez-vous sur la qualité de vie, sur le prom. Récemment, j'ai découvert la médecine narrative grâce à un très bon ami chirurgien du côté de Limoges. Je ne sais pas si je vais prononcer son nom, j'ai le droit ou pas le droit.
qui va organiser même au mois de juin prochain, il va organiser un congrès de médecine narrative où lui, pour les patients en consultation, il oblige de faire une lettre de motivation que je trouvais très intéressant, mais ça me dérange souvent le mot obligé parce que vous savez, moi, dans mon concept, c'est jamais obligé. Je vous invite de participer, c'est votre projet, c'est votre succès. C'est parfois le patient docteur, mais si ce n'est pas vous. Non, moi je suis là, je fais mon travail, je le fais avec passion, je m'implique quand ça va bien, moins, quand ça va moins bien, je m'implique plus. Toujours un patient qui a une complication, il est enregistré dans mon portable, obligé toute la famille. Euh, donc, je suis passionné de ça. Je ne vais pas vous obliger. Par contre, je veux qu'on passe dans ces 2025 avec une résolution qu'on va se concentrer moins sur la balance et on va se concentrer beaucoup plus sur la qualité de vie, sur la médecine narrative, sur écrire, pourquoi pas? Je me rappelle un patient très cher que maintenant c'est un oignon un peu de Facebook qui n'est, allez, je ne vais pas donner le nom, qui m'a écrit un très très long mail au début de l'opération. Et ce type de mails, ce type de lettres sont très importants, même pour vous de les avoir après de vous rappeler la chirurgie. Je dis toujours, le risque entre 2 ans et 10 ans, c'est d'oublier la chirurgie. Ça, c'est un outil pour vous rappeler la chirurgie. Donc, je vous invite, ceux qui ont envie, ceux qui vont donner toutes les chances pour ce projet qui commence à perdre de points, si vous avez envie, si vous sentez le besoin, faites une petite lettre, vous, pour vous-même. On va le discuter tranquillement. Ça me fait plaisir beaucoup plus de discuter de quel régime vous avez fait? Combien vous avez perdu? De 80 à 60, après j'ai repris à 90. Toujours l'appareil. Toujours pareil. Par contre, ça vous travaillez sur vous-même. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour avancer vers la fin de ces vidéos, vous savez que je suis toujours exigeant, hein. Je suis exigeant avec les enfants à la maison, je suis exigeant, j'étais exigeant avec mon futur ex-associé, mais ça n'a rien donné. Je suis toujours exigeant, surtout avec moi-même, hein, parfois trop exigeant et avec les articles, avec les projets et tout le reste. Et donc, je suis aussi, comme je l'ai dit, là, les patients sont ma deuxième famille, je suis aussi exigeant avec vous. Donc, je vais commencer 2025 par vous donner un devoir parce que sur le groupe, j'ai dit que je vais faire des vidéos. Maintenant, je vais vous demander votre retour. Qualité de vie. Le devoir, c'est que dans les choses qu'on a énumérées, pour le 2025, je veux que tous les patients qu'on va commencer à faire l'opération, soit les premières consultations, soit des patients qui sont dans le cadre de bilan, soit des patients qui ont été déjà opérés, dénoter. Pas une lettre maintenant, on va faire une lettre, une très longue lettre. Parfois, on n'est pas. Moi, ça va être difficile d'être capable. C'est plus simple d'écrire en anglais. Je vais vous demander juste pour vous noter 2, 3, 4, 5, entre 3 et 5 choses qui vous ont fait aller vers la chirurgie. Choses qui, la chirurgie, euh, vous a fait faire le pas vers la chirurgie, chose qui, pour améliorer votre état. Ces 3 à 5 choses, vous allez les noter et c'est sur cette chose qu'on doit se baser pour voir à 10 ans les résultats. Est-ce qu'on est en échec? Est-ce qu'on est dans le succès? Qu'est-ce que ça nous a rapporté la chirurgie? C'est pas les 200 grammes. C'est pas 63 kilos, 64 kilos, 65 kilos ou 67 kilos. C'est pas là qui s'ajoute tout. Ça joue, vous n'êtes pas un chiffre sur une balance. Vous êtes une qualité de vie. Moi, je veux que la chirurgie, c'est pour ça qu'on met beaucoup moins des anneaux, hein, parce que les anneaux donnaient beaucoup de vomissements. Et ça, c'était pas une bonne qualité de vie. Je suis passionné par la chirurgie bariatrique. Ils m'ont proposé de rester avec mes capacités techniques à Montsouris. Ils m'ont proposé de rester en chirurgie hépatique. J'ai resté toujours en chirurgie bariatrique parce qu'on sait qu'on va améliorer de façon très significative la qualité de vie. Par contre, je vous demande de vous concentrer beaucoup plus sur ça et beaucoup moins sur la balance. Donc,
pour les patients que je vais opérer en 2025, je vais commencer à faire ces choses beaucoup plus sérieux. Moi, je vais être un peu plus germanique, un peu plus rigide. Et j'attends de vous de bien faire les devoirs. Parce que c'est les devoirs pour améliorer votre qualité de vie, pour améliorer votre résultat à 10 ans, voire plus. Donc, qu'on passe en 2025 avec une bonne résolution et bon 2025.